venu vous dire ce soir, chers amis, que le 6 décembre, nous devons élire la liste La Guadeloupe toujours mieux, conduite par Victorin Lurel, avec notre ami, notre enfant, notre petite sœur, notre adjointe, Maritza Bernier, qui est en position d'être éligible sur la liste. Il nous fait l'honneur, cette fois, d'avoir un représentant d'EDR sur une liste au régional en position d'être élu. Nous avons fait un choix collectif et ce choix est respecté. Maritza nous représente au conseil régional. Et je profite encore devant vous pour la remercier d'avoir accepté d'assumer cette charge, parce que c'est une charge. Population, élection, c'est congé domino, et car il met en pangal, mais il va jouer en pangal. Et donc, vous avez un choix à faire. C'est un choix de raison, parce que nous devons donner à Lurel des garanties en lui disant qu'il a bien fait de choisir une candidature DR alors que notre population est de 4500 habitants, mais que grande majorité à Moundé qui a voté pour la liste La Guadeloupe toujours mieux. Et c'est comme ça, nous que continuer à dire que Lurel faut faire nous confiance, continuer à accompagner nous, continuer à faire ça ou j'ai qu'à faire avec nous, depuis qu'à faire politique. En pas je fais politique pour moi-même. En toujours fait politique pour les autres. Et en 2013, je vous ai expliqué la démarche que nous mettions en place. La démarche était laquelle? Se mettre dans une position pour pouvoir permettre à DR d'assurer, de continuer à assurer son développement le mieux possible. Le développement au niveau des compétences communales. Le développement aussi au niveau des compétences départementales, au niveau de la solidarité. Et aujourd'hui, les compétences au niveau de l'aménagement du territoire, du développement économique, de la formation, du transport et de tout le reste. En 2014, vous nous avez fait confiance, contrairement à ce qui se disait en mars 2015, lors des élections départementales. Vous nous avez dit que vous nous accordez votre confiance. Et nous vous avions dit que c'était une fusée à 3 étages. Premier étage, c'était les municipales. Deuxième étage, c'était les cantonales, les départementales. Et là, nous sommes devant le 3e étage, donc on ne peut pas s'arrêter en chemin. Je vous avoue que je suis une personne qui écoute beaucoup la radio. Mais en ce moment, j'ai du mal avec les radios locales. Parce qu'on a l'impression qu'on est en train de vous faire comprendre que rien ne va. Et que tous vos malheurs, tous vos problèmes, enfin, il y a des problèmes qu'en Guadeloupe. Et que la seule personne qui est responsable de vos problèmes, c'est Victorin Lurel. Or, nous savons bien que Jacques Gillot, il est resté quand même de 2001 à 2014, fait 2015, président du conseil départemental. Donc, à songer qu'ils ont été élus, nous ne revenons dans les ça. Il a été élu régulièrement avec la voix des socialistes, la voix de Guadeloupe Unie et des autres. Et aujourd'hui, avec Harry Chalus, le projet était que Gillot refasse un dernier mandat. Mais étant donné que Mme Borel est sortie largement en tête, Guadeloupe Unie a refusé de voter alors que Guadeloupe Unie a toujours eu les voix du PS. Et j'ai dit vraiment, la politique, c'est quand même quelque chose de dur et des fois d'incompréhensible. C'est pourquoi je félicite les jeunes qui sont là aujourd'hui. Je vous félicite parce que vous avez compris que la politique est une belle chose. Et je l'ai mis sur Facebook le jour où vous étiez au Lamentin, quand vous avez présenté vos travaux au président Lurel. J'ai dit en vous regardant ce jour-là, j'ai repris confiance dans mon pays, j'ai repris confiance dans ma population et je suis vraiment fière de vous
parce que vous avez fait quelque chose de magnifique. Et c'est là que j'ai dit que la politique, elle est belle. C'est une très belle chose quand elle est faite bien. Prenez le temps de lire le programme, parce que la personne qui l'a réalisé, qui l'a mise en forme, a été vraiment géniale, de façon à pouvoir faire ressortir vraiment les différents engagements du président pour les 5 années à venir. Ce contrat de développement durable territorial, il nous a permis de travailler, d'aller au-delà de ce que nous avions l'habitude de faire. Nous avons planifié, nous avons mis en place les moyens. Mais quand on a en face de nous un tel revanchard, un tel méchant, un tel haineux, si nous faisons le malheur de ne pas remettre Victor Lurel à sa place au niveau de la région, nous risquons de ne pas nous retrouver à la réalisation de ces différents projets qui sont structurants pour la commune. Je pense qu'on vous a remis ce petit document. Je ne sais pas si vous l'avez eu, mais ce petit document qui reprend la liste des projets pour la commune de Déhais à hauteur de 4 383 000 euros d'engagement durable de la part de la région sur les 12 millions d'euros d'investissement qu'il faudra faire. C'est la raison pour laquelle je suis venu vous dire, population de Ferry, population de Déhais, dimanche 6, donc dimanche qui vient, il n'y a pas d'hésitation à avoir. Vous devez voter utile. Ne perdez pas vos voix. La seule chance que Déhais ait un représentant sur une liste régionale, c'est avec la liste de la Guadeloupe toujours mieux. Votez efficace, parce que nous avons à la tête de cette liste un homme qui a une stature nationale, puisqu'il a été ministre des Outre-mer. Il a représenté la France dans les États de la Caraïbe. Nous devons voter aussi pour l'ambition, un vote ambitieux pour la Guadeloupe. Parce que quand on a un homme qui est aussi visionnaire, qui nous a réalisé le Memorial Act, je ne sais pas ceux qui ne sont pas encore allés, il faut y aller. Il faut aller là pour sentir les vibrations, pour sentir la présence de nos ancêtres, pour pouvoir nous retrouver nous-mêmes. C'est important d'avoir imaginé ce projet de si grande envergure. Nous aurons notre cyclotron parce qu'il a su aller le défendre devant le président de la République. C'est pour toutes ces raisons et pour bien d'autres encore, pour l'engagement par rapport à la biodiversité, pour l'engagement par rapport à notre environnement, pour l'engagement par rapport à la formation, pour l'engagement par rapport à l'université qui forme nos jeunes, qui forme nos hommes, qui forme les hommes de demain. Nous disons de voter et de faire voter la liste, la Guadeloupe, toujours mieux, conduite par Victor Lurel, avec Maritza Bernier, présente sur cette liste en position éligible. N'allez pas de l'autre côté. Ils n'ont pas jugé digne de mettre un représentant sur leur liste. Des trop petits baillots, comme je t'ai déjà dit, que je ne peux pas marcher avec cheval à 3 pattes, ou alors je ne peux pas baquer à charrette à ou carré, par mépris. Donc, nous n'allons pas voter pour cette liste parce que nous n'aurons pas de représentants. De même, je ne sais pas pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux, il y a un bruit assourdissant qui court et qui voudrait que Chalus ne serait pas le président de la région parce qu'il a un pacte avec Michaud et Larifla. Et donc c'est Mme Pochard qui devrait être la présidente de la région. Et malgré le bruit persistant, le bruit assourdissant, pas un trac, pas un démenti n'a été fait. Ça veut dire que nous sommes dans un traquenard. C'est pourquoi je vous dis, il faut voter la stabilité, mes chers amis. Il faut voter la vérité. La stabilité, parce que Lurel l'a prononcé, il l'a dit, c'est écrit dans son programme. Nous resterons dans l'article 73 et nous allons suivre le droit commun dans le cadre de la loi NOTRe. Donc, faites attention. Votez en toute connaissance de cause. Votez les yeux ouverts. Votez utile. Votez bien. Votez pour autres. Votez pour l'avenir. Pas voter en regardant derrière. Votez en regardant de l'avant.
et même en projetant son regard au loin, parce que c'est ce dont nous avons besoin. Nous ne voulons pas faire de retour en arrière. Nous ne voulons pas de la démagogie. Nous ne voulons pas de menteurs. Ou reconnaître ça au capet, ou pas connaître car trouver. Aujourd'hui, vous savez que par rapport à l'évolution des choses, en ce moment où nous avons l'insécurité due aux attentats de Paris, nous savons que nous avons besoin de personnes qui ont suffisamment d'ouverture d'esprit, de compréhension pour pouvoir appréhender les choses et faire en sorte que nous soyons protégés. Parce que la nouvelle région qui va fonctionner à partir de 2007 aura beaucoup plus de pouvoir que la région actuellement. Donc on ne peut pas mettre un apprenti qui va découvrir ce qui se passe à la région. Il faut mettre quelqu'un qui connaît déjà et avec lequel nous ne perdrons pas de temps. Donc, avec la coopération renforcée, intelligente entre le président Lurel et Mme Bourel-Lessertin, plus la coopération renforcée, intelligente avec les 5 intercommunalités, puisque le président Lurel est en bon terme avec les présidents de 5 intercommunalités, sauf le Sud-Bastère, de même qu'il y a 24 maires qui l'accompagnent, vous comprenez bien qu'il y a une forme de cohésion, il y a une forme d'entente, il y a une sorte de coopération très forte qui pourra se faire et ce sera toujours dans l'intérêt de la population. Vous me connaissez, vous connaissez ma détermination, vous connaissez mon engagement pour DF, vous connaissez mon engagement pour la Guadeloupe. Si je viens vous dire aujourd'hui que le bon choix, c'est la liste de la Guadeloupe toujours mieux, vous pouvez me faire confiance.